Je suis Nadine Orgeveron, coordinatrice du projet Cobalt. Je travaille pour le JPEP-CIP de Normandie, qui est le coordinateur du projet européen Erasmus+ Cobalt. Nous sommes une structure de l'éducation nationale et nous portons un certain nombre de projets européens au niveau régional. Donc je suis Arthur Roland, développeur iOS et back-end pour le GIP de Caen. Alors, je m'appelle Clément, je suis développeur chez Accessman. Je suis Frédéric Martin, je suis coordonnateur lycée dans un lycée professionnel. Donc, le projet Cobalt réunit des partenaires européens afin de développer une application mobile qui va permettre de faciliter l'acquisition de connaissances théoriques par les apprenants qui ont des difficultés cognitives. Le projet Cobalt, c'est une application d'aide pour les enfants en situation de handicap, pour les aider à suivre des cours et à passer des examens. Cobalt, c'est un outil qui, dans l'objectif, va permettre à des enfants d'accéder à des contenus, des cours. C'est une application simple et efficace qui va permettre aux élèves ainsi qu'aux enseignants de travailler dans de meilleures conditions, d'acquérir des compétences, donc je parle des élèves, d'accéder à un savoir-faire. Donc c'est un outil qui permet de compenser un handicap. Notre rôle dans ce projet est donc de coordonner le travail des différents partenaires européens et nous apportons notamment notre expertise au niveau de l'ingénierie pédagogique et de tout ce qui concerne la création de contenu pédagogique pour l'application. Dans le projet, je développe l'outil sur iOS et je développe toute la partie serveur de l'outil. Mon rôle dans ce projet, c'est de développer la partie designer, donc la partie professeur, le but étant de créer des contenus, donc des cours. Et je m'occupe également de la partie élève sous Windows, Linux, Mac et Android. Mon premier rôle dans Cobalt, c'était d'abord de définir les besoins des enseignants, de définir aussi les besoins des élèves en situation de handicap. Donc ça passait par un questionnaire auprès de mes collègues. Nous avons remonté ce questionnaire auprès des développeurs. Aujourd'hui, donc on est plutôt dans la deuxième étape, c'est-à-dire que nous testons cette application pour définir à nouveau nos besoins. Et il y aura une troisième étape qui sera bien sûr l'utilisation de cette application auprès de nos élèves, où là on pourra mesurer l'efficacité. Je me suis impliqué dans ce projet parce que je suis intéressé par les élèves en situation de handicap. Donc tous les outils sont intéressants et ils sont le bienvenu pour permettre la réussite de nos élèves. Et ce projet Cobalt, pour moi, est un outil qui est intéressant, quoi. De plus, je pense que le numérique a sa place dans les apprentissages. Alors j'ai travaillé dans une entreprise caennaise où on faisait des applications d'aide à la communication pour personnes handicapées. Du coup c'est un peu en rapport avec le projet Cobalt. C'est ce qui m'a amené en premier lieu à travailler là-dessus. Je suis développeur chez Accessman, une entreprise caennaise, et je suis en charge de logiciels d'aide à la communication et d'aide à l'interaction sur des logiciels pour des personnes en situation de handicap. Je m'occupe d'un dispositif qui accompagne les élèves en situation de handicap afin d'obtenir un diplôme de niveau 5 ou soit un portefeuille de compétences. Donc c'est mon travail. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse continuer à consacrer du temps à ce projet pour continuer à l'améliorer, pour qu'il puisse correspondre aux besoins du plus grand nombre de partenaires européens, pour vraiment aider les enfants en difficulté à suivre des cours. C'est vraiment le but de l'application, j'aimerais que ça aille jusqu'au bout. Alors, le futur du logiciel, déjà, c'est de pouvoir encore ajouter des fonctions qui vont aider les profs à aider les élèves. C'est quand même l'objectif. De garder toujours cette simplicité de création de contenu. Le but, c'est pas de faire quelque chose de compliqué, c'est de faire quelque chose d'utile. Et dernièrement, un point qui serait sûrement intéressant, c'est d'ajouter des moyens d'interaction. Par exemple, pour des personnes en situation de handicap, de pouvoir accéder aux fonctions sans cliquer, par exemple, juste avec des déplacements de visage, de tête. On pourrait bouger un curseur et faire en sorte que l'enfant puisse interagir, répondre à un quiz, voire taper du texte, par exemple. Et enfin, le fait de pouvoir remonter des informations au professeur pour qu'il puisse suivre un petit peu l'évolution de son élève, de voir ses résultats, et encore une fois de l'aider à progresser. Alors ce projet bien sûr qui n'est pas terminé, pour moi doit encore évoluer, donc dans le sens
Nous devons peut-être apporter quelques modifications ou d'autres éléments. Ensuite, il faudra le diffuser auprès des milieux qui accueillent des élèves en situation de handicap, IME, ITEP, lycée professionnel même. Voilà. Je pense que c'est un outil qui, pour moi, aura sa place par sa facilité et aussi par son accès gratuit. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc, à la fin de ce projet, nous aimerions être en mesure, donc nous allons avoir développé une première version et pour la suite, nous aimerions développer une version qui soit un peu plus élaborée et à laquelle nous puissions donc ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Et l'objectif est effectivement de déployer cet outil dans le plus d'établissements possible, donc au sein de notre région, voire même au-delà de la région Normandie.